Pendant longtemps, on nous a répété que le diplôme c'était la clé de la réussite. Que sans bac, sans master, sans totem, tu serais condamné à ramer toute ta vie. Mais aujourd'hui, la réalité a changé. Depuis tout petit, on nous répète « Travaille bien à l'école, tu auras un bon diplôme et ta vie sera réussie ». Mais soyons honnêtes, combien d'entre nous ont un diplôme qui n'a rien à voir avec ce qu'ils font aujourd'hui? Une amie a fait une fac de langue et elle est aujourd'hui assistante dentaire. Un autre a fait 5 ans d'études en droit et il a tout plaqué juste avant l'examen du barreau pour devenir cuisinier. Les chiffres le prouvent. Le marché du travail s'est retourné, les entreprises peinent à recruter et beaucoup de jeunes diplômés galèrent à trouver un premier emploi stable. Dans un article publié dans Forbes en avril 2025, on nous explique que dans les offres d'emploi sur Indeed France, la mention des diplômes recule en effet progressivement dans presque toutes les catégories de métiers. Le volume d'annonces n'exigeant aucun diplôme ne cesse de progresser. Sa part dans le total des offres est passée de 53% en 2017 à 62% en 2024. Cette évolution marque le désengagement progressif des employeurs vis-à-vis des critères strictement académiques. Alors oui, le diplôme peut être utile, mais vouloir un diplôme à tout prix, sans savoir ce qu'on veut vraiment faire, c'est un investissement vain. C'est comme acheter un billet de train sans savoir où on veut aller. Le vrai problème, c'est que les milliers de jeunes arrivent chaque année au bac sans idée claire de leur futur métier. Et comme Parcoursup nous pousse à faire des choix dans la précipitation, on choisit une filière au hasard en se disant « je trouverai bien une idée en route ». Mais ce n'est pas la bonne stratégie. Avant de choisir un diplôme, il faut d'abord se poser les bonnes questions. Qu'est-ce qui me fait vibrer? Qu'est-ce que j'aime vraiment faire? Qu'est-ce qui me rend vivant? L'été dernier, j'ai croisé Tom, le fils d'une amie. Il adorait être dans l'eau. Après le bac, il a suivi 8 mois de formation et il est aujourd'hui scaphandrier. Il fait de la soudure sous-marine, gagne très bien sa vie et surtout, il se lève le matin avec le sourire. Il y a aussi ce cousin passionné de sport, mais pas fait pour les études. Il a créé sa boîte de flocage publicitaire pour maillots et équipements sportifs. Aujourd'hui, il bosse dans sa passion et vit de ce qu'il aime. Idem pour une cousine qui était passionnée de fringues et qui a monté son commerce de prêt-à-porter. Le point commun entre ces 3 personnes? Elles aiment ce qu'elles font. 2 sur 3 n'ont pas le bac et aucune n'a eu besoin d'un diplôme prestigieux pour y arriver. Pendant ce temps, des autodidactes, des artisans, des créatifs, des développeurs, des gens sans CV parfait réussissent parce qu'ils ont appris autrement, parce qu'ils ont osé faire avant d'attendre la validation d'un système. Si tu m'écoutes aujourd'hui, c'est peut-être que tu doutes. Tu ne sais pas quoi faire après le lycée ou peut-être que tu as lâché l'école et que tu portes ce mot lourd, échec. Mais laisse-moi te dire une chose, tu n'as pas échoué. Tu es simplement en train de chercher ta voie dans un monde qui change plus vite que ses diplômes. Et ça, c'est courageux. Le système éducatif, lui, continue souvent à former pour le monde d'hier. Des filières saturées, des jeunes surdiplômés, mais perdus. Et à côté, on manque de mains, de cerveau et de créativité. Alors que les entreprises aujourd'hui recrutent sur les compétences réelles, ta capacité à t'adapter, à apprendre vite, à résoudre des problèmes concrets, pas sur le tampon d'une école. Ce n'est pas une bonne idée de t'orienter dans une formation si tu n'as aucune idée du métier que tu veux exercer derrière. Parce que tu risques de perdre du temps, de l'argent et surtout ton énergie. Alors que ce temps, tu pourrais le consacrer à te découvrir, à explorer ce qui te passionne vraiment. Si tu as déjà un diplôme, mais que ton métier ne te correspond plus, tu as le droit de changer. Il n'y a aucune honte à vouloir réaligner ta vie avec qui tu es devenu. Je connais une pharmacienne qui se sentait comme une épicière de médicaments. Elle a tout vendu pour acheter une entreprise de communication. Aujourd'hui, elle s'éclate. Et un médecin généraliste qui a quitté son cabinet pour ouvrir une boutique de meubles. Ces gens ont eu le courage de se choisir. Alors si tu n'as pas de diplôme, si tu es perdu ou que tu n'entres dans aucune case, c'est peut-être une chance parce que tu peux inventer ton chemin au lieu de suivre celui qu'on t'impose. Si tu doutes ou si tu ne rentres pas dans les cases de Parcoursup, ne te force pas à choisir une filière juste pour faire comme tout le monde. Résiste à l'injonction du diplôme à tout prix. Prends le temps d'explorer, d'essayer, d'écouter ce qui t'appelle vraiment. Parce que le bon métier, c'est celui qui correspond à tes envies, ton énergie, ta nature. Et parce qu'à la fin, ce n'est pas le diplôme qui te construit, c'est l'expérience que tu vis, la passion que tu mets et la personne que tu deviens. La vérité, c'est que la réussite n'est plus dans le diplôme, mais dans la compétence et la conscience. Ce que tu sais faire, mais aussi qui tu deviens en le faisant. Alors si tu sens au fond de toi que ta voix est ailleurs, écoute ce signal. Ne laisse personne te faire croire que tu vaux moins parce que tu n'as pas un papier. Ta valeur est déjà là. C'est ton expérience,
ta curiosité et ton courage qui feront la différence. Le monde n'a pas besoin de plus de diplômes. Il a besoin de jeunes libres, capables de penser, de créer, d'oser. Et cette liberté, elle commence le jour où tu arrêtes de chercher la validation extérieure et que tu commences à te valider toi-même. Alors si tu ne sais pas quoi faire, commence par chercher ce qui t'anime, pas ce qui fait bien sur un CV. Et souviens-toi, le diplôme peut ouvrir une porte, mais la clé c'est toi. Et pour t'aider à avancer sur ce chemin, j'ai créé une ressource gratuite, une vidéo sur les 10 secrets des gens qui ont trouvé leur voie. Tu trouveras les coordonnées dans la description.